Combien de temps faut-il pour créer une habitude? La plupart d'entre nous, nous sommes déjà posé cette question. Eh bien, aujourd'hui, nous allons y répondre. Hello et bienvenue à ce nouveau numéro de la Minute Arthur. Tu sais, la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas paresseux. Nous avons simplement des objectifs sans puissance. Des objectifs qui ne nous inspirent pas. Laisse-moi te dire une vérité que peu de gens acceptent. Le problème, ce n'est pas combien de temps ça prend. Le vrai problème, c'est combien de temps es-tu prêt à rester sans passer à l'action. On vit dans un monde obsédé de chiffres. 21 jours, 30 jours, 66 jours sont censés être le temps moyen pour former une habitude, n'est-ce pas? Mais voici la vérité. Il ne faut pas 21 jours pour former une habitude. Il faut juste une seule seconde. La seconde où tu te décides de changer qui tu es. Pourquoi je dis cela? Parce que ce n'est pas la durée qui façonne l'habitude. C'est ton identité qui façonne tes habitudes. Par exemple, tu peux te brosser les dents 30 jours d'affilée et abandonner le mois prochain. Si en toi, tu ne réalises pas l'importance de la santé bucco-dentaire. Alors, combien de temps ça prend pour former une habitude? La bonne réponse à cette question est de te dire que ça prendra le temps qu'il faut à ton système nerveux pour intégrer la nouvelle norme. Les changements ne prennent pas du temps. Les changements ne prennent qu'un seul instant. L'instant où tu crées suffisamment du levier émotionnel. C'est à partir de cet instant-là que ton cerveau arrête de négocier et l'habitude devient inévitable. Alors, concrètement, comment y arriver? Voici 4 choses puissantes à faire pour y arriver, pour arriver à installer de nouvelles habitudes qui dureront dans le temps. La première chose à faire, c'est de créer un levier émotionnel massif. Retiens cette phrase. Le changement se produit quand la douleur de rester le même est plus grande que la douleur du changement. Ne te contente pas d'essayer. Associe une douleur réelle au fait de ne pas changer et une immense satisfaction à ce que tu veux devenir. Par exemple, ne dis plus « je dois faire du sport ». Dis-toi plutôt « si je ne prends pas soin de mon corps, je risque de perdre mon énergie, ma confiance et du temps précieux avec ma famille parce que je serai malade ». Ici, la clé est de relier ton habitude à un enjeu émotionnel réel. Et c'est là que la magie s'opère. La deuxième chose à faire, c'est d'ancrer ton habitude dans ton identité. Ici, la phrase à retenir est celle-ci. La force la plus puissante de la psychologie humaine, c'est le besoin d'être cohérent avec l'image que l'on a de soi-même. Je reprends. La force la plus puissante de la psychologie humaine, c'est le besoin d'être cohérent avec l'image que l'on a de soi-même. Ne te concentre pas sur l'habitude. Concentre-toi sur qui tu deviens. Quand ton identité est alignée, tes habitudes deviennent automatiques. Par exemple, tu ne penses pas à boire de l'eau. Tu le fais parce que tu es quelqu'un qui tient à sa vitalité. Troisième chose à faire, c'est de te conditionner par la répétition plus l'émotion.
Les habitudes se construisent par la répétition. Ici, la phrase à retenir est que la répétition associée à l'émotion produit un changement durable. Ne fais pas juste cocher la case, mais ressens les choses. Mets de l'émotion dans tout ce que tu fais. Parce que cela envoie un signal dans ton système nerveux. Ici, je vais te donner un secret. Le cerveau n'enregistre pas ce qui est neutre. Le cerveau enregistre ce qui est chargé d'énergie, ce qui est chargé d'émotion. Retiens ceci. La répétition tisse l'habitude. L'émotion l'ancre pour de bon. Et la dernière chose à faire, c'est de relever tes standards et de rendre ta nouvelle habitude non négociable. La phrase à retenir ici est celle-ci. Le changement durable ne vient pas d'un objectif. Il vient d'un standard. Par exemple, tu ne te brosses pas les dents tout le jour par plaisir. Tu les fais parce que c'est un standard. Fais de ta nouvelle habitude une norme personnelle, pas une option, pas quelque chose que tu peux ou ne pas faire. Au lieu de dire « je devrais », maintenant tu diras « c'est qui je suis ». C'est ce que je fais. Alors, arrête de te demander combien de temps il me faut pour faire asseoir une nouvelle habitude. Commence plutôt à te demander combien de temps dois-je rester sans agir, sans donner le meilleur de moi-même. Tu veux une habitude qui tient? Tu n'as pas besoin de 30 jours. Tu as juste besoin d'une décision puissante, une décision personnelle forte. Un moment où tu dois te tenir droit et si tu veux, devant un miroir pour te dire c'est fini. À partir d'aujourd'hui, je redeviens maître de mon quotidien. Crée du levier, adopte ton identité, ancre l'émotion et relève tes standards. Et tu verras que tu n'auras plus besoin de forcer l'habitude. Elle commencera à te façonner toi. C'est tout pour moi aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, please, abonnez-vous. Peace.